This is an advanced French legal lesson. Legal French lesson. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and my mission is to teach you French with a smile. Let's dive in. So, company law in French is droit des sociétés. La société est créée. Notice the triple E with two E's with an accent. La société est créée par le contrat de société. Une manifestation de volonté est toujours nécessaire, même s'il s'agit d'une volonté unilatérale pour les sociétés unipersonnelles comme l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, créée en 1985, et la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, créée en 1999. I want to point out, my friend, here that Société par action simplifiée unipersonnelle. Look, simplifié and unipersonnel, these two adjectives are feminine singular because they relate to société. Which means the company is created by the partnership agreement. An expression of will is always necessary, even if it is a unilateral will from one-man companies such as the EURL, created in 1985, and the SASU, created in 1999. Encore une fois, la société est créée par le contrat de société. Une manifestation de volonté est toujours nécessaire, même s'il s'agit d'une volonté unilatérale pour les sociétés unipersonnelles comme l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, créée en 1985, et la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, créée en 1999. One last time, please read along together with me, my friend. This is very important. La société est créée par le contrat de société. Une manifestation de volonté est toujours nécessaire, même s'il s'agit d'une volonté unilatérale pour les sociétés unipersonnelles comme l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, créée en 1985, et la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, créée en 1999. So, if you want to create a company, you need three things. Trois éléments. Trois éléments sont indispensables pour former une société. Notice the liaison with the R here. Pour former une société. Des apports en numéraire, en nature et ou en industrie, l'intention de participer aux résultats de l'activité de la société, bénéfice, économie, perte, et l'affectio societatis, volonté de s'associer. Three elements are essential to form a company. Contributions in cash, in kind, and or in industry, the intention to participate in the result of the company's activity, so it can be a profit, an economy, or losses, and the affectio societatis, which means the will to become partners. Encore une fois, trois éléments sont indispensables pour former une société. Des apports en numéraire, en nature et ou en industrie, l'intention de participer aux résultats de l'activité de la société, bénéfice, économie, perte, et l'affectio societatis, volonté de s'associer. Ensemble, my friend, together! Trois éléments sont indispensables pour former une société. Des apports en numéraire, en nature et ou en industrie, l'intention de participer aux résultats de l'activité de la société, bénéfice, économie, perte, et l'affectio societatis, volonté de s'associer. Now, a legal person is une personne morale.
La société est une personne morale, c'est-à-dire qu'elle est titulaire de droits et d'obligations. Ainsi, elle possède la capacité juridique, par exemple pour conclure des contrats. The company is a legal person, i.e. it has rights and obligations. Thus, it has a legal capacity, for example, to enter into contracts. Encore une fois, la société est une personne morale, c'est-à-dire qu'elle est titulaire de droits et d'obligations. Ainsi, elle possède la capacité juridique, par exemple, pour conclure des contrats. Ensemble, la société est une personne morale, c'est-à-dire qu'elle est titulaire de droits et d'obligations. Ainsi, elle possède la capacité juridique, par exemple, pour conclure des contrats. And once again, we are going to talk about patrimoine. You know that le patrimoine is a very important concept in French law. Bien entendu, la société est titulaire d'un patrimoine distinct de celui des associés. Attention, le capital social n'est pas synonyme de patrimoine. Le capital social représente uniquement la somme des apports des associés et constitue le gage des créanciers de la société. Of course, the company is the holder of a patrimony distinct from that of the partners. Beware, the share capital is not synonymous with patrimony. The share capital only represents the sum of the partners' contributions and is the pledge of the company's creditors. Encore une fois, bien entendu, la société est titulaire d'un patrimoine distinct de celui des associés. Attention, le capital social n'est pas synonyme de patrimoine. Le capital social représente uniquement la somme des apports des associés et constitue le gage des créanciers de la société. Ensemble, bien entendu, la société est titulaire d'un patrimoine distinct de celui des associés. Attention, le capital social n'est pas synonyme de patrimoine. Le capital social représente uniquement la somme des apports des associés et constitue le gage des créanciers de la société. So now, within the company, you have the directors and the partners, les dirigeants et les associés. La société est gérée par les dirigeants sociaux et les associés. Les dirigeants sociaux sont nommés et le plus souvent rémunérés. Ils sont révocables sur juste motif ou ad nutum, sur un signe de tête, sans indemnité ni préavis. The company is managed by the corporate officers and partners. The corporate officers are appointed and often paid. They may be dismissed on just cause or ad nutum, with a nod, without compensation or notice. Encore une fois, la société est gérée par les dirigeants sociaux et les associés. Les dirigeants sociaux sont nommés et le plus souvent rémunérés. Ils sont révocables sur juste motif ou ad nutum, sur un signe de tête, sans indemnité ni préavis. Ensemble, with me my friend. La société est gérée par les dirigeants sociaux et les associés. Les dirigeants sociaux sont nommés et le plus souvent rémunérés. Ils sont révocables sur juste motif. Ou ad nutum, sur un signe de tête, sans indemnité ni préavis. So, companies' officers have powers and responsibilities, liabilities. Le dirigeant doit respecter les pouvoirs qui lui ont été conférés par la société. Par conséquent, ses actions doivent être conformes à l'objet social figurant dans les statuts.
Respecter les clauses statutaires qui limiteraient éventuellement ses pouvoirs et toujours s'inscrire conformément à l'intérêt social. The manager must respect the powers granted to him by the company. Consequently, his actions must comply with the corporate purpose, as set out in the Articles of Association, comply with any statutory clauses that may limit his powers, and always be in accordance with the company's interest. Encore une fois, le dirigeant doit respecter les pouvoirs qui lui ont été conférés par la société. Par conséquent, ses actions doivent être conformes à l'objet social, figurant dans les statuts. Respecter les clauses statutaires qui limiteraient éventuellement ses pouvoirs et toujours s'inscrire conformément à l'intérêt social. Ensemble, le dirigeant doit respecter les pouvoirs qui lui ont été conférés par la société. Par conséquent, ses actions doivent être conformes à l'objet social figurant dans les statuts, respecter les clauses statutaires qui limiteraient éventuellement ses pouvoirs et toujours agir et toujours s'inscrire conformément à l'intérêt social. I want to highlight here that we say par conséquent or en conséquence. One or the other. Par conséquent, en conséquence. Excellent. Now, the partners, les associés. Chaque associé doit faire un apport à la société. Il est tenu par les dettes de la société dans le cas où cette dernière serait défaillante. Enfin, une obligation de loyauté pèse sur lui. Each partner must make a contribution to the company. He is bound by the debt of the company in the event that the latter defaults. Finally, an obligation of loyalty weighs on him. Encore une fois, chaque associé doit faire un apport à la société. Il est tenu par les dettes de la société dans le cas où cette dernière serait défaillante. Enfin, une obligation de loyauté pèse sur lui. Ensemble, chaque associé doit faire un apport à la société. Il est tenu par les dettes de la société dans le cas où cette dernière serait défaillante. Enfin, une obligation de loyauté pèse sur lui. So we just saw the obligations, the duties. Now, let's see the rights of the partner. L'associé a le droit d'être informé sur la vie de la société, de participer à la vie sociale, notamment avec le droit de vote, de recevoir une partie du bénéfice de la société, d'exercer l'action ut singuli, action contre les dirigeants s'ils ont manqué à leurs responsabilités, de ne pas voir son engagement social augmenter, sauf s'il donne préalablement son accord, et de vendre ses parts ou titres. The partner has a right to be informed about the life of the company, to participate in the life of the company, notably with a right to vote, to receive part of the company's profits, to exercise the action ut singuli, action against the managers if they have failed in their responsibilities, not to see his social commitment increase unless he gives his prior agreement, and to sell his shares or securities. Encore une fois, l'associé a le droit d'être informé sur la vie de la société, de participer à la vie sociale, notamment avec le droit de vote, de recevoir une partie du bénéfice de la société, d'exercer l'action ut singuli, action contre les dirigeants s'ils ont manqué à leurs responsabilités, de ne pas voir son engagement social augmenter, sauf s'il donne préalablement son accord, et de vendre ses parts ou titres. With me, my friends, ensemble! L'associé a le droit d'être informé sur la vie de la société,
de participer à la vie sociale, notamment avec le droit de vote, de recevoir une partie du bénéfice de la société, d'exercer l'action ut singuli, action contre les dirigeants s'ils ont manqué à leurs responsabilités, de ne pas voir son engagement social augmenter, sauf s'il donne préalablement son accord, et de vendre ses parts ou titres. Congratulations! We made it! Excellent! So, if you want the slides of this video, I created them. They are free of charge on the website frenchwithasmile.net. If you want one-to-one lessons with me or with another great French tutor, the link is below. I teach on Preply for you. And I see you very soon on French with a Smile. Bye-bye!